Comment on a des révélations dans son commerce? Regarde, tu te fais commerce de pain. La plupart des gens vont prier pour que Dieu leur envoie des clients. C'est une prière de l'autre. Et si je te disais que Dieu veut te parler, te révéler des stratégies puissantes à travers ton travail? Et si dans ton bureau, ton commerce ou ton activité était un véritable hôtel, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de travailler et de servir Dieu. Bonjour et bienvenue sur Mon Travail, Mon Champ de Mission, la chaîne qui t'aide à découvrir que ton lieu de travail n'est pas seulement un espace professionnel, mais un véritable champ de mission. C'est un endroit où Dieu t'appelle et surtout là où il veut t'utiliser. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 exemples pratiques de comment servir Dieu au moyen de ton travail. Ces exemples sont tirés d'un enseignement puissant du pasteur Mohamed Sanogo, que je suis beaucoup. Et cet enseignement est issu de la série intitulée 5 secrets pour avoir beaucoup de révélations, que je te recommande vivement. Et le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Dans cette prédication, le pasteur explique une vérité fondamentale. La qualité des révélations que tu reçois détermine la qualité de la vie que tu mènes. Que ce soit dans ta famille, ton mariage, tes études ou ton travail, ta domination dépend de tes révélations. Et il ajoute quelque chose de très fort. Si tu veux que Dieu te donne beaucoup de révélations concernant ton travail, tu dois d'abord lui offrir ce travail. Travailler pour Dieu, en fait, il s'agit de travailler pour Dieu avant de travailler pour toi-même et tes intérêts personnels. Pour illustrer cela, il prend 3 exemples de travail très simples mais puissants. Une commerçante de pain, une institutrice préscolaire et un banquier. Et là, il montre comment chacun d'eux peut utiliser son activité professionnelle non seulement pour gagner sa vie, mais aussi pour servir et contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Je te propose de suivre un court extrait de cette prédication très instructive. Faut pas prier comme ça, parce que ça c'est la prière de l'autre. Oh Père, montre-moi le domaine où je vais me révéler. Montre-moi où je vais prospérer. C'est une prière lotique. Lot n'est pas, écoutez, Lot ce n'est pas un péché. Lot, la Bible dit que Lot craignait Dieu. Lot il craignait Dieu. Que à Sodome et Gomorrhe, il y avait un seul juste, c'était Lot. Donc c'est un gars bien. Mais il pense à lui d'abord, à ses intérêts d'abord. Les Lot sont des chrétiens. Mais quand ils arrivent à l'église, c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que le message m'apporte? Qu'est-ce que la louange m'a apporté? Ceux qui sont des fils pour leur père, c'est Saint-Esprit. Montre-moi ce que tu veux. Montre-moi. Car je sais que tu prends soin de moi. À ceux-là, Dieu fait des révélations. Comment on a des révélations dans son commerce? Regarde, tu te fais commerce de pain. La plupart des gens vont prier pour que Dieu leur envoie des clients. C'est une prière de l'autre. Ah ouais? La prière des fils de leur père, pendant que tu fais ton commerce de pain, voilà comment ils prient. Seigneur, les gens qui vont venir acheter là, ce sont aussi tes brebis. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux leur dire? Quel est ton souci? Quel est ton joug les concernant? C'est-à-dire que ta relation commerciale ne sera plus ce que tu gagnes. Ta relation même dans ton commerce sera qu'est-ce que Dieu gagne. Tu dis non, quand je vais gagner l'argent, je vais emmener la dîme. Dieu va faire quoi avec ton argent? Dieu ne cherche pas l'argent. La dîme là, c'est pour toi-même. Ce que Dieu cherche, c'est comment il va aider les gens que tu fréquentes, les gens que tu rencontres. C'est ça son fardeau. Et ton travail et ton activité professionnelle est un prétexte pour Dieu pour te mettre en contact avec certains types de personnes. C'est tout. Tu es devenue éducatrice préscolaire pour être en contact avec des enfants qui sont des enfants dans une famille. C'est à cause de ça. Donc quand tu te vas prendre les enfants, ne prends pas simplement pour être une excellente et qu'on t'augmente ton salaire.
Ça, c'est des prières de Lot. Ah Dieu, on a qu'à augmenter mon salaire. Mais on va augmenter. C'est-à-dire, toi, tu t'en fous des enfants. Tu as fini de leur donner leur cours. Ils n'ont qu'à partir à la maison. Mais un enfant, c'est une âme. Et l'enfant est dans une famille. Comment tu commences à porter le fardeau? Tu rentres à la maison. Tu as fini de leur donner le cours. Puis tu commences à prier pour chaque enfant et pour chaque parent des enfants. Là, tu commences à faire partie de ton lot. Tu es banquier. Pour que Dieu te donne la révélation de ton domaine, quand tu rentres à la banque, tous ceux qui viennent, tous tes clients, tu les prends et tu les amènes dans ta chambre en prière pour leur salut. Tu ne peux pas te mettre à la banque et puis évangéliser tous tes clients. Non. Ça ne reste pas la déontologie de ton travail. Mais ne serait-ce que prier pour eux. Seigneur, je vois la dame là qui vient chaque fois au guichet. Je sens que sa vie est dure. Regarde celui-là, il est toujours sous découvert. Et je le mets en prière. Sauve sa vie, oriente sa vie. Jésus, je sais que tu l'aimes. Tu te regardes et dis, ah, tu te soucies pour moi. Parce que lui aussi, je l'aime. Papa l'aime comme il t'aime. Mais toi, tu vois seulement qu'un client pour augmenter ton chiffre d'affaires. Dieu le voit comme une âme impactée. Pourquoi la plupart des chrétiens de nos siècles ne voient plus leur chemin de destinée? Parce que nous voyons qu'est-ce que Dieu va nous apporter et pas qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous pour sauver des vies. Chasse Lot. Chasse Lot. Prie différemment. Porte le fardeau de Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Waouh, quelle profondeur et quel conseil pratique. Pour dominer dans ton domaine professionnel, tu as besoin de révélations qui viennent de Dieu. Mais pour que ces révélations descendent, il faut d'abord créer l'atmosphère spirituelle appropriée. Et cette atmosphère spirituelle appropriée, c'est lorsque ton travail devient une offrande pour Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8, 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Si on doit le dire autrement, le monde attend que les chrétiens soient révélés dans toutes les sphères d'influence, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, l'agriculture, le commerce, l'ingénierie, les finances ou tout autre domaine. Le monde attend que nous soyons révélés. Si tu es commerçante de pain, comme le pasteur l'a dit, Dieu veut te révéler les meilleures stratégies pour ton activité. Mais d'abord, ce commerce doit servir aux intérêts de Dieu. Si tu es un médecin, Dieu est capable de te donner des solutions inédites, des traitements encore inconnus. Si tu portes d'abord le fardeau de Dieu pour les malades avant de penser à ta renommée ou à ton gain financier. Si tu es un agriculteur, un ingénieur, un enseignant, s'il te plaît, pose-toi cette question. Comment mon travail peut-il apporter des solutions concrètes aux problèmes des hommes? Et c'est là que tu auras tout ce qu'il te faut. La première grande clé, c'est d'avoir la conscience que ton travail, c'est d'abord les intérêts de Dieu. C'est cette mentalité-là, cette consécration qui vont créer l'atmosphère des grandes révélations dans ton domaine spécifique. Je vais te laisser avec cette perspective. À partir d'aujourd'hui, prends un temps avec le Saint-Esprit et réfléchis sérieusement. Comment puis-je servir concrètement à travers mes tâches quotidiennes? Et si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi, like, partage-la à quelqu'un à qui elle pourrait faire également du bien. À très bientôt sur Mon Travail, Mon Champ de Mission pour une autre vidéo. Shalom.